on va inviter quelques personnes. Hein. Bonjour, bonjour peuple gabonais. Si vous êtes là, vous pouvez me dire si le son est bon, vous me dites s'il vous plaît. J'ai un droit de réponse à un aîné, à un grand frère, enfin, du moins, c'est ce que je pensais, même lorsque nous avons toujours été en désaccord. J'ai toujours fait profil bas de me dire que c'est un aîné, mais apparemment, son incapacité à accepter le talent, le talentueux que je suis. Je comprends maintenant pourquoi Daily Team, hier tu me disais que j'attendais ce live là, j'ai compris, je n'avais pas compris encore jusqu'à hier. Bonjour cher frère, le son est bon. Taguez-moi Fortuné Edou. Lui n'a peut-être pas eu le courage de me nommer. Il dit que je suis un lâche. J'accepte. Moi, je le nomme. Taguez-moi Fortuné Edou. S'il vous plaît. Bonjour. Bien, je vais le chercher moi-même. Hein. Vous me taguez Fortuné Edou. Je vais le répondre avec tout le respect qui est dû à un gros intellectuel de son rang. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est un groupe intellectuel. Et donc, des gens comme nous qui n'avons pas fait beaucoup d'école, quand nous répondons à des sommités pareilles, il faut avoir beaucoup de respect et beaucoup d'adresse, surtout quand il s'agit des grosses têtes de la République, comme Fortuné Edou. Il faut lui parler avec beaucoup de modération et beaucoup de respect. Déjà que nous n'avons pas de respect de la part de ces grosses têtes-là, puisqu'ils nous disent qu'on n'a pas de diplôme, que nous ne sommes rien, et eux, ils sont les plus importants de la société, parce que, disent-ils, ils sont hauts diplômés. Donc, essayez de me taguer Fortuné Edou, s'il vous plaît. Peuple gabonais, je vous prends à témoin, à nouveau.
Parce que cet exercice, c'est pas la première fois que je vais la faire. J'ai connu cet aîné, Fortuné Edou, en 2009. Nous étions à l'Union nationale. Et j'ai dû me voir me confronter à répondre à cet aîné que je respecte pourtant et que je reconnais les valeurs intellectuelles, hein, parce que c'est un gros intellectuel, Fortuné Edou. C'est quelqu'un, même Ondosa n'est pas à côté de Fortuné, il n'a pas d'égal. Il est comme Hippolyte Zinzin de renommée mondiale. Il n'a pas d'égal. Son professorat, aucun autre être au monde là. Ça, c'est ce que vous ne connaissez pas de Fortuné Edou et son nom. Mais moi, je connais ça. Parce qu'il n'a pas d'égal en termes de connaissances et en termes de culture. Fortuné est là. C'est-à-dire qu'après Dieu, c'est lui. En termes de connaissances. Ça, c'est déjà bien que vous le sachiez et que je le reconnaisse. Parce que je ne suis pas son égal. Peuple gabonais aujourd'hui, c'est par la force de mon honneur, parce que je suis un homme d'honneur. Cet honneur qui a été écorché à nouveau par mon même frère Fortuné Edou. Et vous savez que dans la vie d'un homme, surtout un homme comme moi, nous qui avons suivi les règles élémentaires dans la conduite de nos parents, qui étaient foncièrement ancrés dans la culture, notre culture. Moi, j'appartiens à la culture Fang, du Wellington, et mon père va m'apprendre ceci. En fraternité ou en amitié, la loyauté, la reconnaissance et le respect d'autrui est quelque chose de très important lorsque demain je ne serai plus là et que tu seras appelé à continuer à faire ta vie. La force ne résout rien, mais parfois elle est utile. Utile parce que la réalité voudrait que là où la diplomatie échoue, eh ben, la force s'installe. Mais voyez-vous, chers amis, lorsque vous avez amené la force sur quelqu'un et qu'il n'y a pas eu de suite, il est souvent peut-être parfois mieux d'accepter l'évidence. Et l'évidence, c'est de se dire, ah, il vaut mieux me mettre à côté puisque nos comportements semblent ne pas converger. Et que parmi nous deux, donc mon ami ou mon frère et moi, j'ai comme l'impression que c'est peut-être moi qui suis de trop dans cette liaison. Donc en réalité, ce qu'il faut faire, c'est de t'écarter. Tu t'éclipses, tu bifurques et tu restes dans ton côté. Peuple gabonais, vous qui suivez l'actualité politique des activistes, vous le savez très bien que j'étais l'un des bras droits. J'ai toujours été l'un des petits frères à Fortuné qui l'ont toujours été présents lorsqu'il était en difficulté. Et pour preuve, parce qu'après cette vidéo, je ne parlerai plus de ça. Pour preuve, la première fois que je me suis mis à dos avec Fortuné, qui aujourd'hui, à nouveau, veut montrer au peuple gabonais que c'est moi qui suis la gangrène dans le fruit de l'amitié qui existerait. Je parle vraiment en ces temps-là parce que je ne sais plus si je suis son frère, son petit frère, son ennemi, son adversaire politique. Je ne comprends plus rien. Parce que mon frère souffre de sa bipolarité. Ce qu'il est, c'est ce qu'il transmet souvent aux autres. Vous vous souviendrez que pour ne commencer que par cette partie-là, que Fortuné va rentrer en problème avec Oseni Ossa. À l'époque, imam de la mosquée centrale de Libreville. À ce temps-là, pour les mêmes raisons d'aujourd'hui, des raisons que je n'ai jamais compris
de la part de cet aîné, qui est souvent incapable, s'il a appris quelque chose sur Alain Gauthier, d'appeler Alain Gauthier au téléphone et dire, mon petit frère, j'ai entendu telle chose. On dit que ça vient de toi. Pourquoi tu me fais ça? Non, c'est qu'il juge souvent parfois honnête, selon lui de faire, c'est de prendre son téléphone et venir décortiquer Alain Gauthier Mvomon. Lui qui reconnaît n'est rien à voir, même en termes de savoir, je ne suis rien haut. Diplôme, il n'y en a pas. Moi, je n'en ai pas haut. Je ne suis rien. Le français même que je parle là, je suis même étonné. Comment je fais pour parler même le français là? Minime soit-il. C'est déjà même un effort pour moi parce que je suis femme. Je ne suis pas français. Il paraît qu'il fallait aller apprendre un peu le français. D'autres sont allés à un niveau. D'autres sont allés sur... Bon, le peu que je parle, je pense que j'arrive à avoir des gens qui s'intéressent à ce que je parle et viennent sur ma page, quand même prendre du temps pour m'écouter. Ce qui signifie que je ne suis pas aussi rien, quelque part. Sans diplôme, d'après lui. Je suis quand même là. Et donc, vous vous souviendrez que lorsque pendant que Fortuné et moi, nous ne nous entendions pas à l'époque, à cause des mêmes revers, parce qu'il doit exister rien que lui. Il n'y a que lui qui doit briller, les autres ne doivent pas y briller. La preuve, où est Bitom, à côté de Fortuné? Bitom, il est parti. Il a fait son chemin, il a créé les vérités de Bitom. Où est Mikala, à côté de Fortuné? Mikala est parti, il s'est construit, il était même conseiller. Où est Bumpins? Je ne le cite pas parce que, désolé les frangins, mais parce que il faut que je dise une certaine vérité à notre aîné, à notre grand frère. Je ne vais pas me permettre de l'insulter comme il a fait, ou de le dénigrer, comme il a fait lui-même par sa propre vidéo. Ce que j'ai même trouvé ignoble de sa part. Ce n'est pas une injure. De pouvoir exposer la vie de la famille, sa propre famille, en démontrant la vestuité de ce qu'il lui-même il entend par maison. Mais bref, c'est pas là-bas le débat. Alors c'est au cours donc de cette problème entre Fortuné et Edou, problème bien entendu que je suivais à distance parce qu'on ne s'entendait pas pour les mêmes problèmes de jalousie. Il est jaloux, il va dire c'est toi qui es jaloux. Il n'aime pas que les autres brillent, il va dire que c'est toi qui ne veux pas qu'il brille. Il va dire que il est diplômé et toi tu n'es pas diplômé. En fait c'est le connaisseur, c'est celui qui connaît tout et les autres ne connaissent rien. C'est pourquoi il arrive un peu à s'entremêler entre les mailles de sa forfaiture et très souvent il exprime, il exploite la Bible pour démontrer sa bonne moralité et pourtant ceux qui l'ont côtoyé savent n'est pas bonne en termes de moralité et de probité. Mais bon, ça marche très bien pour lui, c'est bon. Et alors c'est au cours donc de ce problème qui va naître entre les Osséni et Fortuné, que lors d'un live de Fortuné va dire à Osséni, tu as promis me tuer, non? Si tu es mort, j'attends. Tu as promis ma mort, tu m'as promis. Et ça m'avait touché. Parce qu'il s'agissait bien là de mon aîné, de mon grand frère, de ma personne. Enfin, c'est ce que je pensais, que c'était ma personne. Et comme un bon frère, un bon bantou, un bon fan que je suis, j'ai oublié tous nos égards, tous nos problèmes à l'époque qu'on avait. J'ai oublié ce qui m'a mis un peu en marge de mon amitié, de ma fraternité avec Fortuné. Et je suis allé chez Fortuné, alors qu'on ne se parlait pas. Lui qui dit aujourd'hui que je suis jaloux de lui, que je suis un être haineux, sans diplôme, mais qui veut revendiquer ce qu'il ne peut pas revendiquer par le simple fait que je ne sois pas diplômé comme lui. Mais à cette époque-là, j'ai quand même souvenir que je n'étais pas toujours diplômé. J'étais toujours le même Alain Gauthier Mvomon. J'étais toujours le gars haineux contre lui, jaloux contre lui. Mais je suis pas, j'ai pris mes pieds. J'ai démarré ma vieille voiture de l'époque. Et je suis allé trouver Fortuné chez lui à Québec. J'ai dit, Fortuné, si Osséni a juré qu'il va te montrer au Gabon qu'il va te tuer, cher aîné, on va faire un live.
Je vais dire au ça que dès qu'il te touche, il finit aussi avec moi. De mon propre chef, moi le jaloux, moi le haineux, moi le sans diplôme. Alors que je ne m'entendais pas avec Fortuné. Vous avez suivi la vidéo, je suis allé trouver Fortuné et on a fait le live. J'ai défié l'homme le plus puissant de cette époque. L'une des personnalités les plus puissantes, Osseni Ossa. En plus, un musulman. Vous connaissez la moralité des musulmans en termes ils appellent ça comment? La charate ou la charate là. L'ortida, la wakbar là. Eux qui découpent. Mettez les cœurs. On veut attaquer mon live s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Et j'ai affronté Osseni Ossa. À côté de Fortuné. Sur un problème qui ne regardait qu'au Fortuné et Osseni Ossa. Et après, nous avons créé ce que vous savez, le plus jamais ça PJC. Plus jamais ça. D'où vous avez vu, on était avec Bitom, Orico Tété et tout le reste. C'est de cet amour fraternel pour mon frère, pour l'homme qu'on appelle Fortuné Edou, que je me suis engagé à aller mourir avec, si effectivement mort en était. Ça, c'est le haineux, le jaloux, le sans diplôme qu'il avait fait à cette époque. Comme si ça ne suffisait pas, il y a encore eu un clash où je ne sais par quel malentendu encore. À nouveau, Fortuné a pris les réseaux sociaux, il est venu me parler ici, je n'ai pas compris. Je suis revenu sur le réseau, lui répondre par la force de son degré de dénigrement sur moi, parce que quand il peut m'insulter, hein, je suis devenu le serpillère, hein, je suis une serpillière pour lui. Je ne suis rien pour Fortuné. Comme vous l'avez vu le faire avant hier. Ou hier, je pense. Et je suis revenu sur les réseaux sociaux lui répondre en lui disant, Fortuné, souviens-toi, mon frère, mon grand frère, tu ne m'as jamais amené nulle part. Avec toi, je n'ai jamais mangé. Mais un jour, je t'ai pris, je t'ai amené quelque part. Et tu as mangé. Je ne voulais pas tout dire parce que j'avais encore un droit de réserve vis-à-vis de mon aîné Fortuné Edou. J'ai quand même essayé de me défendre. On est encore resté à nouveau sans nous parler. Encore hier, à la mort de Stenpi, Obama, alors que Fortuné se retrouve à Oyem, qu'il m'appelle pour me dire qu'est-ce qui se passe avec Stenpi. J'ai dit que, ah, grand, je ne sais pas, hein, mais je peux te confirmer que notre frangin est mort. Il me dira qu'il va arriver. Et moi aussi de lui dire un peu ce que j'ai entendu, ce que je sais. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Et à nouveau, mon grand frère Fortuné va encore se mettre en spectacle. En disant dans sa vidéo, Alain Gauthier, tel, comment vous pouvez dire que Stenpi est mort, etc., etc. La vidéo, si elle est encore disponible, vous pouvez aller la regarder. Et j'avais dit ce jour, mon grand frère Fortuné, j'ai toujours été présent. Et je vais vous rappeler que mon grand frère Fortuné, de 2009, aujourd'hui nous sommes en 2025, Fortuné, je peux presque vous dire, si vous le prenez, vous arrivez à derrière la prison chez moi. Fortuné serait peut-être incapable même de vous montrer que ça c'est chez Alain Gauthier Mvomo. Mais prenez-moi, amenez-moi à Québec. Je peux vous montrer, ça c'est la chambre de Fortuné. Ça c'est là où il fait caca. Ça c'est ça parce que je suis un frère loyal. C'est moi qui vais souvent chez Fortuné. Fortuné ne vient jamais chez moi. Mais c'est moi le jaloux. Et c'est moi le non diplômé. Et c'est moi le haineux. À nouveau, je vais me mettre encore à dos avec mon grand frère Fortuné. Toujours par son comportement. Un grand de cet âge qui se dit un gros intellectuel. Un grand
pour lequel j'ai subi, je me suis tué, je subis. On me pose parfois la question, et il le sait lui-même, Alain Gauthier, que fais-tu à côté de quelqu'un d'aussi ingrat que Fortuné? Je réponds souvent à cela. Mon père m'a appris que lorsque Dieu t'a donné un frère, tu prends ce qu'il a de bon, de meilleur en lui, ce qu'il a de mauvais, il faut laisser ça. Chaque amitié que j'ai dû construire dans ma vie, s'est toujours reposée sur ce fait. Eh bien, je vous fais cette petite historique pour comprendre. Parce que ce clash que Fortuné est en train d'ouvrir depuis hier, et qui m'a laissé sans voix alors que je ne connais rien du tout de tout ce qui est en train de se dire et tout ce qui est en train de se faire. J'ai même pris la peine de prendre mon téléphone et d'appeler mon aîné Fortuné afin de lui poser la question, grand, dans ton live, tu parles de moi ou bien de quelqu'un d'autre? Mon grand frère n'a pas eu le courage de prendre le téléphone. Et j'ai compris qu'il parlait de moi. J'ai appelé des personnes intermédiaires avec qui nous discutons. Nous partageons des pots de vin, des verres de bière. Ceux-là même n'ont pas voulu répondre. Et j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui se tramait derrière mon dos contre moi. Mes chers compatriotes, déçus, oui, je suis déçu. Meurtri dans ma chair, oui, je suis meurtri, surtout quand ça devient de quelqu'un que tu t'es ouvert. Quelqu'un que tu as de l'estime qui ne s'explique pas. Quelqu'un que tu as pris le temps de mettre ta main dans la même nourriture et t'as mangé avec toute la confiance que tu as pour cette personne, que ce soit celle-là, à chaque fois qu'il viendra sur les réseaux sociaux pour te dénigrer. Et espérer renvoyer son image à lui sur toi, en te présentant comme étant ce que lui-même il est. Mon cher aîné Fortuné, j'espère que tu vas voir que je t'ai tagué. Et si tu as la force, comme je l'ai fait avec mon autre petit frère Brice Léviou, j'ai donc décidé parfois de faire monter les gens sur mon live et de pouvoir venir répéter ce qu'ils me reprochent devant les Gabonais afin que tout soit clair. Je ne vais pas chercher des alliances, hein, parce que j'ai vu des gens venir intervenir dans son live qui sont aussi des aînés. Mais c'est pas grave. Moi, je n'appellerai personne. Alain Gauthier, j'ai toujours su me défendre tout seul. Je n'ai pas besoin de taguer tel pour venir faire quoi? Pour avoir des alliances. Mon père m'a fait. Je suis venu dans la vie seul. Et je me suis toujours seul assumé. Voilà qu'à nouveau, un spectacle de mauvais augure sort. Alors qu'Alain Gauthier, je suis concentré à suivre ce qui se passe au palais de justice. Sur le fameux procès de la Young Team, que Jonas Moulenda, avec qui je n'entretiens aucune relation particulière, comme Fortuné l'a eu avec lui. Je vous souviendrai que Moulenda, lorsque je commençais encore dans mes débuts de défendre Brice Clotaire Oligui Nguema, Moulenda faisait partie de mes personnes cibles dans mes attaques en refusant cette animosité contre les femmes de Moulenda. Et j'ai défendu, comme je le pouvais, à ma manière, le président de la République, chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema. C'est comme ça que... Ouais, Fortuné est là, je vais le prendre. Attendez, connexion. Voilà.
Je vais prendre Fortuné. Voilà. Et donc, c'est comme ça que va faire sortir une liste des personnes qui sont payées à 2 millions, 1,5 million, machin, etc. Je vais apprendre la nouvelle. Je suis en train de partager mon verre. Fortuné, j'étais déjà pris Fortuné. J'étais déjà accepté. Attends, c'est en train de faire le rajout. C'est comme ça que un frangin va m'envoyer, je vais taire le nom parce qu'on risquerait de lui mettre dans la même sauce, va m'envoyer cet élément. À moi de prendre l'élément et de lire. Et je vous avoue que j'ai été estomaqué. J'ai même commencé à sur place analyser que, toutes ces sommes-là, est-ce que c'est un faux? Est-ce que c'est pas un fake news? Et j'ai mis ça de côté. J'ai dit, j'ai vu, je ne sais pas si c'est vrai ou faux. En tout cas, cette affaire-là, je ne connais pas ça, je ne rentre pas dedans. Voilà ma réaction lorsqu'on va aussi m'envoyer le document. Fortuné, vas-y, refais ça n'a pas pris. Refais encore la demande. Refais la demande. Je te vois, tu es là. J'ai été accepté, ça ne prend pas. Essaye de me refaire la demande. Et le lendemain, je me réveillais avec des coups de fil, des coups de fil, des coups de fil. Et d'ailleurs, je crois que je vous ai écrit, j'ai fait poster mon sentiment vis-à-vis de ça. J'ai dit aux gens, vous m'appelez, est-ce que vous avez vu mon nom dedans? Est-ce que dans les scandales, vous avez déjà vu mon nom sortir dans le scandale? Tout comme tout le monde, j'apprends par les on-dit que si Oligui ne te reçoit pas, c'est parce que tes propres gens avec qui tu es, on ne m'a jamais dit tel ou tel. Tes propres gens, c'est eux qui disent à Oligui de ne pas te recevoir. Et moi, j'ai déjà accepté ça depuis. J'ai déjà fait plusieurs vidéos que, qu'Oligui me reçoive, qui ne me reçoit pas, qui me donne, qui me donne pas. Je soutiens Oligui Nguema. C'est ma position. Malgré que je le dis, c'est comme ça que je me réveille et je vois les multiples appels. Tout le monde est sous le choc. Je vais presque dire tout le Gabon est sous le choc. Moi également choqué. Je ne prends pas la peine d'appeler mon grand frère Fortuné, ou appeler Eric Otete, ou appeler Jamal La République, ou appeler qui. Non, je ne prends pas la peine parce que je me dis, moi je ne connais pas de quoi il s'agit, ça ne me regarde pas. Alors, c'est comme ça que... Attends, je te reprends encore Fortuné. Voilà, j'ai été ajouté. Alors, c'est comme ça que j'ai fait le post, vous l'avez lu, où j'ai dit aux gens que, moi, je suis concentré dans les vrais problèmes du pays. Les vrais problèmes du pays, c'est ce qui se passe au niveau de comment on appelle ça? Au niveau le palais de justice. Ça, c'est les vrais problèmes du pays. Le reste des documents, là, je ne connais pas. Grande a été ma surprise. Alors que je faisais encore un live, parce que je n'étais pas encore au courant. Un live hier soir, vers les, je pense, 17-18 heures, je ne sais plus quelle heure, où j'ai demandé aux gens, les frères, on expose trop le pays, hein. Les autres nous regardent. J'ai demandé à tout le monde un peu avoir un petit sursaut de patriotisme pour éviter de trop exposer le pays. Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Vous pouvez regarder ce live-là. Je n'étais pas encore au courant de la vidéo de Fortuné Edou. Mais j'ai lu un commentaire. C'est à la suite, quand j'ai pris connaissance du live de Fortuné, que j'ai compris que, donc c'est pour ça que le petit frère m'a dit que j'attendais. Là, il pensait que je venais répondre à Fortuné. Et je vous assure, je ne voulais pas jusqu'à hier, quand j'ai vu le live de Fortuné, je ne voulais pas répondre. Parce que Fortuné me traite de lâche. Mon cher aîné Fortuné. Même si tu ne cites pas mon nom, mais ceux qui connaissent notre histoire savent bien que tu parles d'Alain Gauthier Ngomo. Et ton live que tu as bien mûri de venir faire, au lieu de répondre à Jonas Moulenda,
et à ceux qui ont mis vos noms sur un document dont j'ignore la provenance, pour un bouc émissaire, et sans citer le mien, parce que la lâcheté, c'est ce que tu as fait hier, c'est toi le lâche, Fortuné Edou. C'est toi qui as été incapable de dire Alain Gauthier. Tu parles avec des images. Moulena s'est trompé en ratant où j'habite. Il parle de derrière la prison alors que j'habite à Québec. Oh, les amitiés où les gens le matin disent sont ton frère, la nuit, derrière ils font autre chose. Autant d'incohérences et d'incongruités que tu sors pour essayer de dépeindre l'homme que Alain Gauthier je suis. Je me permets à nouveau. Ce n'est pas pour la première fois, ça va être la énième fois de te répondre. Parce que je n'accepte pas, venant de ta part, que tu puisses, lorsque Alain Gauthier est en dehors de quelque chose, penser à nouveau que je suis ton punchball. Je ne suis pas l'élément de par le fait de ne pas avoir les mêmes diplômes que toi, sur lequel, lorsque tu es en colère, il va falloir que tu viennes frapper dessus. Parce que estimes-tu être diplômé et pas moi? Le diplôme, comme vous les intellectuels, vous qui avez fait l'école, vous nous expliquez, est une présomption de connaissance. On estime que tu as fait un parcours d'études et qu'à la sortie de ce parcours, tu en sors avec un diplôme. Quand on sait que le diplôme aujourd'hui est achetable, il y en a plein ici, au Gabon en particulier, qui achètent des diplômes, ce qui n'est certainement pas le cas pour toi. Ne t'inquiète pas, je suis fort aise de te le dire. Ton diplôme n'a pas d'égal. Mais Fortuné, ici la question est, il paraîtrait, c'est écrit, je l'ai lu, comme chaque Gabonais, que tu reçois une somme de 2 millions. Annoncé, écrit, parlé, crié par Jonas Moulenda. Ce que je trouve d'incohérent chez toi, c'est cette capacité à vouloir détourner les projecteurs ailleurs quand les projecteurs sont sur toi. Tu aurais dû simplement faire comme le procureur Eddy Minnan. Lui aussi a été cité par la même occasion. Tu aurais pu citer, tu aurais pu répondre comme Eddy Minnan, qui lui a reconnu les faits. Eddy Minnan, éminent juriste et procureur de la République, sur un document qui, peut-être comme celui qui est sorti, paraîtrait-il, d'après ce que j'entends ici et là, sortirait d'un même moule. Monsieur Eddy Minnan a lui au moins la sagesse et la force de reconnaître et à justifier l'argent, sa provenance et son utilité. Au lieu d'endormir le peuple gabonais en cherchant un bouc émissaire sur une affaire même peut-être que tu ne connais pas. Parce que je ne sais pas. C'est pourquoi je ne voulais pas en parler. Je n'ai jamais dit à qui que ce soit que voilà, je n'ai pas pris mon appareil pour parler de toi, mais tu prends ton téléphone et tu viens t'attaquer à Alain Gauthier. Et dans une lâcheté qui ne devrait pas te ressembler puisque tu es le plus caïd. C'est toi qui connais tout. Tu connais tout. Les gens doivent te supporter, doivent te suivre parce que c'est Fortuné Edou. Et je te le conseille. Je te le conseille. Donc, quand on parle de lâcheté, c'est toi le lâche. Parce que tu as été incapable de dire Alain Gauthier Mvomo. C'est toi qui as pris le document, tu as envoyé à Jonas Moulenda. Qui suis-je? J'ai quelle compétence? Tu dis bien que je suis sans diplômé. Je ne suis rien. Moi, j'ai quelle compétence, moi? Fortuné. Moi, le non-diplômé, le va-rien, comme tu m'as présenté, celui qui ne vaut rien, qui pleurniche pour ses enfants. Oui, cher aîné, je te l'ai dit, que je pleure pour mes enfants parce que je perds du temps.
Je pleure pour mes enfants parce que j'ai fait une opposition toute ma vie et cette opposition m'a trahi. Elle m'a trahi, je suis capable de le dire et pourtant, tu fais partie des gens qui me connaissent très bien. Je ne cache pas mes choses. Je pleure pour mes enfants parce que je me pose la question. Qu'est-ce que je laisse à mes enfants? Et là, tu as touché ma sensibilité. On ne touche pas à mes enfants. Je n'ai jamais touché à tes enfants. Comme tu es arrivé au point de toucher mes enfants, si tu n'as pas d'amour pour tes enfants à toi et que tu préfères leur laisser vivre dans la merde dans laquelle ils vivent, cher aîné, s'il te plaît, comme tu as l'habitude de le dire, il vaut mieux peut-être que ce que tu veux faire là, qu'on le fasse devant les Gabonais. Peu importe le temps que ça prendra, à chacune de tes vidéos, je vais te répondre. Fuir les problèmes avec toi ne fait pas de moi quelqu'un qui est faible. Tu peux... Non. Je suis comme je suis, mais je te l'ai toujours reproché. S'il te plaît, apprends à m'appeler. Apprends à m'appeler parce que on peut te dire des choses et toi-même tu as l'habitude de me le dire. Je suis, en ce qui concerne mon nouveau comportement, de ton école. C'est toi, Fortuné. Tu m'as toujours dit, n'écoute pas ce que les gens disent, Alain Gauthier. Les gens diront toujours des choses. Il n'y a pas encore plus longtemps qu'avant-hier. On était au tribunal, tu me disais, bah, Alain Gauthier, ne sois pas trop laisse, fais ce que tu as à faire. Ne suis pas les gens. Mais j'ai l'impression que c'est ta façon à toi, subtile, d'essayer de m'endormir et d'essayer de me poignarder dans le dos. Celui qui poignarde à nouveau, l'autre dans le dos, c'est toi. Parce que l'affaire Thiam, tiens, parlons-en. L'affaire Thiam, je vous ai toujours dit, je ne suis pas venu dans l'affaire Thiam parce qu'OTT a crié ou parce que tu as appelé. Je suis arrivé à l'affaire Thiam parce que j'ai été touché par l'insolence de M. Thiam vis-à-vis des vieilles mamans. Et ma moralité ne me laisse pas indifférent d'une situation pareille quand je sais que je suis le fils d'une maman. J'ai réagi parce que M. Thiam avait dépassé plus que les bornes. Ce n'est pas parce que Fortuné m'a appelé, d'ailleurs, vous et moi, nous ne faisons pas les choses ensemble. La preuve, nous ne faisons pas les choses ensemble et je vous ai appelé pour vous le dire. Que comment se fait-il qu'au moment où la maman nous appelle, parce que tu pourrais faire une vidéo là-dessus comme la blague, parce que je te connais, pour nuire les gens, tu es trop fort. Comment se fait-il que quand il fallait aller au fond, vous m'avez quand même appelé, pas vous, bon, pas toi. OTT m'a quand même dit, ah Gauthier, voilà, on fait. J'ai dit, ok, OTT, je viens. Mais quand il fallait maintenant aller festoyer avec les mamans, vous êtes partis seuls, les vidéos sont là, les gens ne m'ont pas vu avec vous. Vous êtes partis en petit groupe. Et je vous ai appelé pour vous dire pourquoi vous faites ça. Je ne meurs pas de faim. Mais quand même, si les mamans veulent festoyer avec nous, pourquoi moi vous me mettez à l'écart? Et j'ai toujours été mis à l'écart. La preuve, vous êtes... Pas vous, parce qu'il ne faut pas mélanger tout le monde. Je parle spécialement de Fortuné. Tu es mon frère, tu es mon aîné. Mais je suis toujours à l'écart de tes choses. Et je me suis plaint chez toi parce que je t'estimais être mon grand frère. Je ne l'ai pas fait pour les autres. Si pour toi, c'est une façon de me dénigrer pour dire que tu viens pleurnicher chez les gens, oui, grand frère, je suis venu pleurnicher chez toi en te disant, je te jure, je ne m'en sors pas. Et je ne m'en sors pas. J'ai des enfants. J'en ai plus que toi et tu le sais. C'est normal pour un père d'avoir peur pour l'avenir de ses enfants. Si tu n'as pas ce sentiment paternel, moi je l'ai. Et c'est dans ce cas que je suis venu me plaindre chez toi. Et tu viens le raconter aux gens en n'ayant même pas ne serait-ce que le respect de la petite mémoire d'Alain Gauthier, qui est toujours venu à ton chevet. Tu n'es jamais venu à mon chevet. Même lorsque tu es venu, lorsque j'ai failli me faire arrêter, tu crois que je ne savais pas ce que tu faisais? Je savais. À la mort de mon père Fortuné, à la mort de mon père, tu es venu me rendre visite pour quelques minutes et tu es reparti comme tu étais venu. Tu n'as pas mis longtemps, tu es venu faire ton buzz. Pour dire, moi j'étais avec Alain Gauthier. Mais tu ne m'as pas
épauler comme un grand frère doit épauler son petit frère. Est-ce que je t'en veux? Je t'en ai fait la jalousie? Non. Moi, si tu perdais un parent que j'ai connu, moi je vais m'asseoir, je m'assois avec mon frère, il a perdu son parent. Tu t'es passé avec moi. Est-ce que quand tu m'appelles, je te fais la jalousie? Pourquoi tu veux me traiter de jaloux? En quoi je suis haineux envers toi? Quand je sais que plusieurs personnes, et tu le sais, plusieurs personnes m'ont toujours dit, tu fais quoi à côté de Fortuné? Je leur ai toujours dit que Fortuné, c'est mon frangin, c'est mon frère. Fortuné, tu as été lâche, et c'est toi le lâche. Moi, je te nomme dans mon live Fortuné, Edou et Sono. Qui est le lâche? Tu fais une vidéo, tu insultes ton petit frère, tu lui traites des nœuds, tu lui traites de tout. J'ai bien peur qu'Oligui demain subisse la même chose. L'aigreur que vous allez présenter à Oligui, tout ce que vous allez dire. Donc, je suis tenté de croire que ce que Jonas dit dans sa vidéo est vrai, que vous avez dit au président de la République ce que tu es en train de me dire là dans cette vidéo. Je suis tenté maintenant de le croire. Voilà quelqu'un qui ne vous cherche pas, vous l'appelez même dans vos choses, il vient, mais vous le présentez comme étant un aigri, un haineux. Pourquoi donc je perds mon temps avec vous? Si en réalité je suis haineux contre vous, je ne dois plus être là où vous êtes. Quelle est cette fourberie à chaque fois que tu veux venir faire sur la personne, la seule personne qui t'a dans le cœur pour de vrai? Pas parce qu'on fait la politique. C'est toujours Alain Gauthier que tu viens présenter aux gens et tu prends ce que hier toi-même, tu m'as même dit que sont nos ennemis. Et tu le sais. C'est eux que tu prends, tu mets dans ton ventre. Tes soupçons, Fortuné et Doux, ne sont pas avérés. Tu connais Jonas Moulenda? Tu as aussi des connaissances haut placées puisque tu as été le coordinateur donc, de la campagne du chef de l'État. Demande à ces personnes de vérifier à partir du document sur lequel vos noms ont été cités et tu vas faire référence au même document sur lequel on a aussi exposé Eddy Minang, procureur de la République, qui lui a été honnête et a expliqué la provenance et la route de cet argent qui lui a été versé dans le compte. Tes soupçons, mon cher aîné, je te l'en conjure, toi qui vas à l'église, toi qui parles à chaque fois que tu fais un live, tu parles de Dieu, tu te caches derrière la Bible pour faire tes forfaitures. Tu te caches derrière une pauvreté que tu veux faire semblant de montrer aux gens en laissant ta maison dans cet état depuis des années. C'est inconcevable. Mettez les cœurs, on va attaquer le live. Mettez les cœurs s'il vous plaît, on va attaquer le live. C'est inconcevable qu'après tant d'années, avec tout ce que tu as, ne serait-ce que le fait que tu as été coordinateur du chef de l'État dans sa campagne, dans toute l'estuaire, que tu nous présentes une maison toujours dans la même situation. Et toi-même, tu t'auto-dis, même si vous me traitez de maudit, est-ce que tu es sérieux, Fortuné? Si tu as une malédiction, est-ce que tu es sérieux de présenter les choses comme tu l'as fait? Tu es ridicule, cher aîné. C'est parce que tu cherches vainement à faire partager tes malheurs à Alain Gauthier, parce que tu estimes que Alain Gauthier est ta chose. Je ne suis pas ta chose. Je ne suis pas ta chose. Je suis un petit frère qui t'aime beaucoup et qui est incapable de te faire le même mal que tu me fais, que tu sais que tu me fais. Tu vas te cacher à chaque fois sur une maison et tu es même fier. J'avais même honte pour les personnes que je connais. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Pourquoi il fait ça? Pourquoi
tu te justifies si quelque chose qu'on te prétend prendre n'est pas vrai? Infortuné, toi l'intellectuel, toi le diplômé, qu'est-ce qui t'arrive? Pose-toi les bonnes questions. C'est toi-même le problème, cher aîné. Le problème, c'est toi-même. Tu exposes toute la famille à partir de cette vidéo. Et tu as bien l'air de te plaire dans cette pauvreté-là. C'est quand même dommage. Parce que si le gros diplômé que tu es, tel était le cas, que tu es le plus gros diplômé, parce que même Ondosa, je ne sais pas si, dans son rang, en tant que fonctionnaire, gagne 2 millions, plus 500 000. Je ne sais pas si Ondosa, l'un des professeurs les plus éminents, reconnu mondialement, paraît. Je ne sais pas si on va dans son salaire à la fonction publique, 2 500 000. Et tu te vantes de crier, de le dire à qui veut l'entendre, que si Oligui a pensé à moi, alors que je le soutiens, si j'étais le briscoteur Oligui Nguema, demain matin, mes portes se sont fermées. Parce que au niveau où tu en es déjà, au niveau où tu es parti, au niveau où on t'a mis lors de la campagne, tu ne dois plus venir faire ce genre de choses. Si j'étais Oligui Nguema, tu ne rentres plus jamais là où je suis. Donc, tes paraboles et tes injures, je les prends. Je les accepte. Et je m'en vais te dire que, oui, tu as dit que l'opposition, ce ne c'est pas un métier. Bravo. Bravo. Mais pourquoi vous voulez que nous, on reste dans l'opposition? Pourquoi aller gaspiller le nom des autres alors que les autres méritent autant que vous, bien que diplômés ou pas? Il s'agit de reconnaissance. Nous avons quitté une république pour une 5e république. Nous avons combattu un système et ensemble. Mais pourquoi vous voulez qu'il y a que les diplômés? Donc dans la république, il n'y a que les diplômés. Dans les non-diplômés, qu'est-ce qu'on en fait, Fortuné? Parce que dans ta famille, tu dois avoir des non-diplômés, si c'est seul toi qui es diplômé. Mais ces frères-là, même père, même mère peut-être, ou cousins, qui ne sont pas diplômés, qu'est-ce que tu en fais? Oui, le non-diplômé Alain Gauthier Mvomo, je réclame ce qui m'est dû parce que autant que toi, j'ai pris les mêmes risques. Tu as fait la prison. Les raisons de ta prison même, je garde ça au frais. Parce que je ne vais pas tout dire là. Les raisons de ta prison, nous les connaissons aujourd'hui. Tu as fait la prison, j'ai fait la prison. Tu as attaqué au CENI frontalement, j'ai attaqué au CENI frontalement. Encore que dans l'histoire de CENI, il y a des choses que même toi-même tu m'as sorti, on va parler, il n'y a pas de souci. Je n'ai plus rien à perdre. J'ai déjà tout perdu. Du moment, vous avez déjà dit au président de la République, Alain Gauthier, c'est pas la peine, il n'a pas le diplôme, il n'est rien du tout. Oh, je prends au comptant ce que Jonas Moulenda vient de me dire. Parce que ton comportement et les points d'attaque pour essayer de me dénigrer, au lieu de prendre le courage de t'assumer dans ce document, ou de ne pas t'assumer dans ce document, tu as trouvé là le seul bouc émissaire, Alain Gauthier Mvomo. Et fortuné, mon cher aîné, arrête de désorienter le débat. Ici, il s'agit d'un document qui est sorti de quelqu'un que tu connais, pas d'Alain Gauthier. En prends-toi à cette personne et justifie-toi face à tes followers et face au peuple gabonais qui regarde et qui est stupéfait de cette information. Ne mêle pas Alain Gauthier dans ce que tu sais pertinemment qu'Alain Gauthier ne connaît ni Adam et Ève. Dévier le débat pour l'amener dans une forme de jalousie qui serait en train d'être faite contre ta personne, une haine qui serait toujours là permanente, une amitié fratricide, une fraternité incohérente. Chercher toutes ces justificatifs au bon profit de ta toute petite personne qui en réalité n'est rien du tout dans le fond. Parce que si ce que tu as comme bagage intellectuel, tu l'avais réellement, mais Fortuné, une question. On va dire que
L'activisme est l'endroit de prédilection de celui qui a le diplôme ou pas. C'est là-bas où même les non-diplômés comme nous autres, nous venons quand même essayer de dire, de parler. Mais toi, le haut diplômé, tu devais être dans l'administration gabonaise en train de mettre au service de l'État ces gros diplômes que tu prétends avoir. Pourquoi te soumettre à l'exercice des non-diplômés qui veulent quand même être présents pour dire nous sommes également des citoyens, sous prétextant que Oligui Nguema, le président de la République, c'est normal et il doit donner, s'il prend dans ses fonds de souveraineté, tu précises même les fonds de souveraineté, c'est que tu connais la provenance de l'argent. Tu as vu, c'est stupide. C'est stupide de ta part de venir préciser ce qui n'a pas été précisé. Tu précises. Je dis, si j'étais le président de la République, tu ne t'assois plus jamais là où je suis. Parce que tu es nuisible. En quoi tu viens nous confirmer que si le président de la République prend dans ses fonds de souveraineté, c'est que tu connais la provenance? Ça veut dire que Moulenda n'a pas non menti. Toi qui es un art, qui a l'art de la parole, comme tu as l'habitude de le dire, comment peux-tu faire de telles incohérences, de telles bêtises lorsque tu t'adresses aux gens qui sont aussi hautement intellectuels que toi, aussi hautement diplômés que toi? Parce que sur tes followers, il y a plus diplômés que toi, j'en suis sûr. Mais comme vous êtes imbu de vos personnes, vous suffisez, et donc vous avez la prétention de savoir tout, parfois même quand vous ne connaissez rien. Eh bien, mon cher aîné, je voulais te le dire en toute âme et conscience. Ce n'est pas un clash, c'est juste une réponse à ta vidéo je me suis senti quand même humilié parce que, oui, tu m'as humilié. Tu m'as humilié. Il fallait que, parce qu'on dit souvent que qui ne dit rien consent, que j'apporte quelques éclaircissements suite à ta vidéo pour te dire, le diplôme, si c'était ça qui dirigeait le monde, avec autant de diplômes que nous avons, le Gabon est né en 1960. Aujourd'hui, nous sommes en 2025. Va compter toi-même, c'est toi l'intelligent. Le nombre d'années qu'il fait, avec tous ces diplômes parsemés autour du développement du Gabonais, je me pose une seule question. Pourquoi le diplôme n'a pas fait son effet? Pourquoi le Gabon est toujours resté dans cet autarcisme en termes de développement? Je me pose la question, pourquoi avec autant de diplômés que vous êtes, vous vous suffisez encore à venir vous réduire aux simples petits activistes de bas étage que nous sommes, au lieu d'être à la sphère des grandes décisions, des grandes discussions dans l'intérêt général? Pourquoi, avec autant de diplômes que vous avez, vous ne mettez pas ça au service de l'éducation des Gabonais, au service du développement du Gabonais en tant qu'entité spirituelle et physique, en tant qu'institution première au développement de tout le pays? Parce que c'est l'homme qui est au centre. Si tel était que le diplôme était la panacée donc de cette raison, que je m'en vais te dire que est une raison qui est discutable, laisse-moi te dire que Omar Bongo, qui était non diplômé, autour de lui, il y avait des personnalités comme Jackie, 1000 diplômes. Il naviguait, a su pendant plus de 50 ans, sinon presque, si ma mémoire ne me trompe pas. Comment il a fait pour être présent, constant dans son pouvoir, gérer tout ce monde hautement diplômé? Parce qu'il ne suffit pas d'avoir le diplôme. Il faut en plus du diplôme avoir cet instant, cette essence que je m'en vais appeler l'intelligence. Ajouter à ton diplôme, si tu étais tel, ouais, j'aurais pu comprendre que oui, ça c'est l'homme diplômé et ça c'est l'homme intelligent. Mais tu n'es pas intelligent. Si c'est le diplôme que tu as, je trouve que tu n'es pas, il te manque de l'intelligence. Moi, je n'ai pas le diplôme, d'accord, je l'accepte, je vais bien te faire plaisir, mais j'ai l'intelligence qui sied.
parce que j'appartiens à la culture, une culture qui est la base sur laquelle je fais toutes mes références, parce que je connais ce qu'on appelle le bon sens, et c'est le bon sens qui me guide. C'est le meilleur diplôme de tout le reste des diplômes que vous prétendez avoir. Mon cher aîné, il est de ma responsabilité de demander à la République, pour mes enfants, assurer leur avenir, de reconnaître ma partition. Qu'aujourd'hui, hier encore, lorsque tu n'étais pas encore à la mangeoire, tu disais, comme pour narguer le président Oligui Nguema, oh, ceux qui sont venus de France, ce n'est pas les seuls activistes. C'est nous qui avons tout fait ici. Tu l'as réclamé haut et fort, devant tout le monde. Et aujourd'hui, le fusil a changé d'épaule parce que je sais, je le comprends. La bouche qui est déjà pleine a toujours pour habitude d'oublier que c'est grâce à sa tête que la bouche mange. C'est grâce à la tête que la bouche mange. Et comme quand la tête est malade, eh bien, la bouche va seulement faire que manger. Et parfois, la bouche finira par manger le poison. Parce que la tête, si la tête est malade, la bouche finira par manger le poison. Parce que c'est la tête qui permet à ce que la bouche refuse que ça c'est le poison, je ne mange pas ça. Et la bouche ne mangera pas. Tu laisses trop ta bouche parler et tu laisses moins ta tête te guider. Moi, je laisse ma tête me guider. Par expérience, avec toi. À chaque fois, c'est la même chose. Et ce qui est dommage, c'est que ceux avec qui nous avons comme amitié en commun, qui t'ont voué peut-être allégeance, quand tu essaies de les appeler, bon, ils font comme ils font. Je comprends, vous êtes ensemble, je ne suis pas avec vous, je ne suis pas au PJC, je ne suis plus au PJC, mais c'est quand même dommage. Parce que, en réalité, quand nous sommes une famille, si elle vient se plaindre du comportement de l'autre, il est quand même tout à fait normal que les autres répondent au téléphone parce que j'ai appelé mon grand frère, autorité Fabrice. Il n'a pas voulu me répondre, jusqu'à aujourd'hui, il ne m'a pas rappelé, parce que je voulais justement que nous ayons cette discussion-là entre frères, parce que je ne voulais pas venir parler sur les réseaux sociaux. Et comme je n'avais pas regardé ta vidéo jusqu'à la fin, je me suis arrêté à un moment donné quand j'ai compris c'est de moi que tu parlais. Quand je suis jusqu'à la fin, jusqu'à quand tu as touché mes enfants, c'est là où tu as fait l'erreur. Et je suis obligé de te répondre ici. Et je suis venu te répondre. Fortuné, on ne vient pas bousculer des fourmis, des guêpes, que tu sais que si elles te piquent, tu auras mal. Je ne vais pas ouvrir, je ne vais pas tout ouvrir. Tu pourras le faire si tu veux. Mais je vais te répondre à chaque fois à partir de tes vidéos. Je vais prendre ce que toi-même tu vas dire dans tes vidéos futures. C'est à partir de ça que je vais te combattre, te répondre. Je ne vais pas aller prendre ce que tu sais que je sais et que tu sais que je suis capable de répéter devant toi parce que tu ne fais pas peur. Ce n'est pas une histoire de bagarre. Ce n'est pas une histoire de se battre. C'est une histoire de dire que je suis un homme, je m'assume, je peux te répéter ce que je parle sur les réseaux sociaux devant toi et tu le sais que j'ai l'habitude de le faire. Non, cher aîné, va répondre aux Gabonais. Laisse Alain Gauthier. Réponds aux Gabonais. C'était simple. Et pourtant, tu as bien commencé dans une précédente vidéo, tu disais, ah, je demande même aux activistes de ne pas répondre. J'avais cru que tu avais trouvé la sagesse. J'ai même apprécié quand tu l'as dit. Mais je suis étonné que tu fasses un revirement spectaculaire pour désorienter le débat. Tu me ramènes dans ma haine contre toi, ma jalousie contre toi, alors que à chaque fois tu as dit aïe, Alain Gauthier. Si j'étais jaloux, je ne devais pas venir. Je devais rester chez moi, mais j'ai toujours été là. Voilà, peuple gabonais, ce que j'ai voulu dire à mon aîné. Je n'ai pas tout dit parce qu'il ne faut pas tout dire.
En attendant ces réponses, je vais garder le meilleur, parce que j'ai le meilleur. Je garde le meilleur au frais. En attendant ces multiples réponses pour lui répondre. Je ne suis pas de votre acabit. Fortuné Edou, je ne suis pas à ton niveau. Et tu l'as bien dit. Tu es en haut. Moi, je suis en bas. Laisse-moi en bas. Restez en haut. Moi, je suis en bas. C'est pour cela que je te dis, je ne suis pas du même niveau que toi. Oh. Pas pour dire que je suis plus grand, oh, plus fort. Oh. Parce que j'accepte dans mon bas. C'est là-bas où je suis. C'est là-bas où je suis. Et évite parfois de vouloir montrer aux gens que tu es le plus caïd. Parce que tu vas même jusqu'à chercher le pauvre Bob. On sait que tu parles de Bob Mangom. Tu viens parler de, oh, comment il appelle même son truc là, Bob Mangom, le matricule 212. Tu as même eu le culot d'aller même chercher le pauvre Bob Mangom. Qu'est-ce qui t'arrive, Fortuné? Nous sommes tes frères. On t'a soutenu. Tu vas jusqu'à dire, oh, vous avez créé même David Berakouma, parce que c'est David Berakouma et moi qui avons créé les non-alignés. Je suis non-aligné et je l'assume. Fortuné Edou, je suis non-aligné. Pas contre Oligui, comme tu allais dire à Oligui. Je ne m'aligne pas à la bêtise, la preuve. Regarde ces gens qui ont été au tribunal. Les Ali Saouliou, les Mvouranjami. Mais regarde, est-ce que je dois accepter ça? Est-ce que pour autant, parce que Sylvia Bongo, au détriment de certaines positions de certains frères, je m'assume contre tous en disant, je ne peux pas supporter Sylvia et son fils, je supporte le président, pas parce que je suis un Edungé, c'est parce que c'est comme ça dans ma conceptualisation de l'homme. Un homme ne change pas de voix du jour au lendemain comme toi. On ne change pas de position au bon gré du bien qui t'arrive en oubliant hier. Parce que tu oublies toujours trop hier. Moi, Alain Gauthier, je n'oublie jamais. Je reste cohérent et constant. Dans ma cohérence et dans ma constance, je ne cherche pas des postes, alors que tu sais ma position, même dans la famille présidentielle. Je le dis, si j'étais un lèche-cul, j'aurais léché les culs. Ne serait-ce que pour prouver quelque chose aux gens. Mais je n'ai rien à prouver aux gens. Mon cher ami, quelle preuve veux-tu que j'montre encore aux gens pour des besoins de, encore que non diplômé, m'as-tu dit, haineux. Mais si on prenait tout de suite, Eric Oteté, par exemple, mon frère, je ne te cherche pas les problèmes, j'essaie de répondre à Fortuné, ou alors Bompins. Ce sont aussi mes frères, je peux les tutoyer. Sur le plan administratif, si on était appelé à dire de choisir non diplômés, mais quand même des personnalités à l'intérieur qui peuvent avoir quelque chose de crédible pour prétendre à la fonction publique, d'après toi, cher aîné, qui on prendrait? Un Tranalin Gauthier, et même Bompins, qui n'est pas diplômé, a été conseiller. Un non diplômé comme moi. Bompins, mon frère, je ne le dis pas pour te dénigrer. Excuse-moi, tout le monde n'a pas de problème. Je vais répondre seulement à notre aîné parce que c'est notre frère à tous. Et si je vous cite, parce que vous êtes des frères, moi-même si aujourd'hui nous sommes, chacun est dans son côté. Mais vous êtes des frères à moi, je prends des exemples. Si Bompins a pu être conseiller du chef de l'État, toi qui me diras un jour que, comme je l'ai ancien entendu, il y en a qui ne savent pas écrire. C'est des gens qui écrivent pour eux et tout ça. Mais moi, je sais quand même dire, je m'appelle, avec certaines fautes, oui, ça arrive. On oublie S, on en a un peu mal, machin, avec les lunettes qu'on paye là. Parfois, les yeux sont morts. Mais, quand même, n'ai-je pas les mêmes aptitudes
en termes de diplôme que je peux vendre, comme Boom par exemple, ou mon petit frère Amen Nicolas, ou beaucoup. Tiens, un peu comme elle, qui était conseiller. Est-ce qu'on a tenu compte des hauts diplômes que vous avez? Mais parce que ces gens-là aussi ont fait. Ils ont fait leur preuve. Comme tu as dit, c'est bien. Je t'applaudis. Mais si Eric, que tu reconnais avoir fait ses preuves, mérite les 2 millions, donc moi, je n'ai fait aucune preuve. Tu ne te souviens pas qu'Alain Gauthier a fait ses preuves? Parce que seulement, tu t'es mis dans ta tête que c'est Alain Gauthier qui a pris ces documents et qui a donné ça à Moulenda. Mais tu es sérieux là, Fortuné? Le même document, paraîtrait-il, est le même sur lequel on a essayé de dénigrer notre frère Eddie Minan, ce valeureux juriste qui est un être humain, mais dont la compétence est affairée. Et il a maestralement justifié. Tu aurais pu faire comme Eddie Minan, monsieur le procureur, avec le maestrat qu'on te connaît, avec la saveur linguistique, avec l'ARDS, au niveau des choix des paroles, des mots. Toi, le philosophe, toi, l'éminence de la connaissance, tu aurais pu, en être humain qui s'assume, simplement dit, oh, Linda, arrête de m'embêter, mon frère, pardon. Moi, Fortuné, je suis dans ma galère, pardon, laisse-moi, mon frère. Ça aurait suffi. Mais quelle est cette arme, ce bruit, ce vacarme que tu fais au point maintenant de venir dire c'est elle qui a pris? Est-ce que tu parles de preuves souvent aux gens? Est-ce que tu en as la preuve? Seulement la preuve. Parce que quand tu dis aux gens de montrer les preuves, est-ce que toi tu as la preuve de tes allégations contre Alain Gauthier? Est-ce que tu peux prouver cette haine que tu dis que moi j'ai contre toi? Cette jalousie? Parce qu'il faut qu'on regarde Fortuné. Mes chers compatriotes, je pense que j'ai pris 1 heure que je n'aurais pas dû prendre pour parler de quelque chose qui ne sont que pour moi des allégations dont les bases sont dans la conceptualisation de l'amitié que cette personne entretient entre elle et moi, et qui font preuve de l'intention hautement prononcée par Jonas Moulenda en postant ce document où il dira que lorsqu'on vous a demandé que le président voulait travailler avec Alain Gauthier, c'est vous qui avez été contre. Bon, pas vous. Il ne faut pas mélanger tout le monde. C'est toi. Parce qu'il ne faut pas que je mette les autres. Ce n'est pas eux le problème. Personne n'a fait un truc contre moi, même si je sais déjà ce qu'ils pensent. Je préfère parce que toi, tu as même dit, oh, on a voulu faire un truc ensemble. J'ai été à OIM, Alain Gauthier est témoin. Tu me cites pour dire aux gens, vous voyez, c'est Alain Gauthier dont je parle. Tu crois que tu es assez intelligent, hein? Mais tu m'amuses, Fortuné. Tu crois vraiment que tu es trop intelligent au point de pouvoir passer entre la tête d'Alain Gauthier, sortir, ressortir. Tu penses que lorsque tu as l'habitude de dire ce que tu dis, tes futilités. La dernière fois, tu l'as fait avec Bob. Sur le plan du droit. Tu as voulu démontrer à plus à suffisance que tu connaissais mieux le droit que Bob Mongom, qui a été circoncis. Il a été même plus clair. À la fin, tu as fini par dire on dit la même chose alors que tu ne disais pas la même chose. Mon frère, tu n'es pas aussi éclairé que tu veux faire croire aux gens. Si ton éclairage était avéré, tu ne serais pas en train de faire l'activisme que moi, Alain Gauthier, que je fais, le sans diplômé. Je ne le suis pas. Arrête de faire l'activisme, va travailler pour le peuple. Va à la fonction publique. C'est très mieux pour toi. Parce que, vraiment, je ne sais pas d'où tu sors cette bêtise.
Je ne sais pas où tu sors cette bêtise. Franchement, Jamal, arrête de m'appeler. Je suis en live. Je t'ai appelé hier. Tu ne m'as pas répondu. Arrête de m'appeler. Je t'ai appelé hier, Jamal. Je t'ai appelé hier. Jamal a répondu. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. J'attends tes différentes vidéos. Dans la mesure du possible, je te répondrai. Calmement. Sur ce, merci et j'attends. Va répondre aux Gabonais. Si tu connais la provenance de l'argent ou pas, laisse Alain Gauthier. Je suis dans ma pauvreté. Je suis dans mes basses attitudes. Tu as dit que tu étais un aigle et moi un moineau et que les aigles ne volent pas au même niveau que les moineaux. Laisse le moineau voler à son niveau. Merci. Au revoir.